Europe 1 Sport, Lionel Rousseau. La soirée football sur Europe 1. Dans un quart d'heure, notre match de Ligue 1 Monaco-Lyon, Frédéric Elion, Luc Sonor, mais avec nos experts qui nous accompagnent tout au long de la soirée, Nabil Djellit et Grégory Schneider. On accueille maintenant alors déjà notre fil rouge avec un deuxième but pour le Burkina Faso qui, à la pause, dans le match pour la 3e place en Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun, mène 2-0 maintenant avec une erreur incroyable du gardien camerounais qui se met le ballon dans le but tout seul, en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'on appelle une cagade en général. Et je ne sais pas comment on appelle ça en Espagne. Juan José Dorado, bonsoir. Bonsoir. Une erreur de gardien en espagnol, mais vraiment une arconada, vous voyez ce que je veux dire. Ça Voilà. s'appelle comment? J'ai pensé exactement au même mot. Una arconada, Bon, mais ben bon, voilà. ça nous fait mal aux Espagnols, donc je préfère ne pas en parler aujourd'hui. Très bien, mais en tout cas, le gardien du Cameroun a fait une arconada. Voilà. Barcelone, Atlético de Madrid. Juan José Dorado, c'est le match demain à 16h15. C'est un choc avec un point d'écart seulement entre les deux formations. C'est une rencontre très attendue. Très attendu, 170e match entre les deux équipes, vous l'avez dit, et un point de différence entre les deux équipes. Atlético de Madrid 4e, Barça 5e, l'un 36 points, l'autre 35. Donc c'est une place en Champions League qui est en jeu, et même plus que ça, parce que malheur au celui qui va perdre, puisque il y a Villarreal et la Real Sociedad derrière qui, en cas de victoire, pourraient dépasser l'une ou les deux équipes. Donc effectivement, un match très important, aussi parce que c'est un match spécial pour Piqué. Piqué qui va jouer son 593e match avec le Barça, illégal en nombre de matchs à un autre grand catalan que tout le monde connaît, Pujol. Et puis, si demain il y avait victoire de l'Atlético de Madrid, ce qui n'est pas arrivé depuis 2006 au Camp Nou, en Liga, depuis 2006, s'il y avait demain victoire au Camp Nou pour l'Atlético de Madrid, Simeone serait l'entraîneur étranger avec le plus de victoires en Liga espagnole. Donc vous voyez, il y a vraiment un intérêt sportif dans ce match, dans ce duel entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Et des Français, évidemment, au milieu de tout ça, dans cette journée de Liga et même dans le match du Barça. On fait le point d'ailleurs sur la situation des Français avec notre feuilleton préféré actuellement. Comment on appelle d'ailleurs les soap-opéras en Espagne? Vous savez, ces séries qu'on peut passer l'après-midi. Il y en a en Espagne ou pas, Juan José? C'est les telenovelas, c'est ça? Oui, mais c'est le Culebrón. On appelle le Culebrón. ça Culebrón. Donc, et c'est le Culebrón Dembélé. Voilà, le Culebrón Dembélé. Parlez-nous du Culebrón, s'il vous plaît. Ben justement, alors, encore surprise, revirement cette semaine, Xavi qui déclare en début de semaine je vais convoquer pour jouer le prochain match Dembélé. Et là, tout d'un coup, surprise générale en Espagne, on vient d'avoir les déclarations de Laporta, on vient d'avoir les déclarations de Matteo Alemany et même celles de Xavi ces dernières 15 jours. Et là, il a décidé tout simplement de convoquer à nouveau Dembélé. Il avait laissé au repos, entre guillemets, les deux derniers matchs. On a posé la question à Xavi, pourquoi vous le faites venir donc? Et là, il dit tout simplement, nous n'allons pas nous tirer une balle dans le pied. Il est disponible, on va l'appeler. Il a appelé bien sûr Alves, Adama Traoré, Ferran Torres et Aubameyang, qui sont les recrues de ces mercatos d'hiver. Et en ce qui concerne quand même les autres Français, vous savez qu'il y en a deux qui ne seront pas là, Lenglet et Umtiti, parce que tous les deux sont blessés. Donc Dembélé jouera pas. Verra ça demain. En tout état de cause, il y a un autre homme qui sera là, je viens de vous dire, c'est Aubameyang qui a été donc convoqué, qui pourrait jouer peut-être ses premières minutes demain avec le Barça. Aubameyang qui, je pense que vous le saviez déjà, sa maman est espagnole et qui parle très couramment espagnol, ce qui va quand même faciliter son intégration dans ce groupe. Et du côté de l'Atlético de Madrid, il va y avoir des absents, bien sûr. Griezmann, qui a commencé à s'entraîner, mais pas avec le groupe. On ne va pas courir de risque avec Griezmann du côté de l'Atlético de Madrid. On l'attend surtout pour le 23 février face à Manchester City. Et Lemar, par contre, il sera là.
Lemar sera certainement titulaire demain face à Barcelone. Suite au prochain épisode del Culebrón de los Frances, bien sûr. Oui. Alors, il y en a un qu'on a oublié quand même, et on aimerait savoir si sa présence est toujours d'actualité pour le match entre le Real et Grenade, match de demain soir à 21h. Est-ce que Benzema sera là ? Alors, Benzema ne sera pas là. Il n'a pas été convoqué par Ancelotti. Pareil, donc avec Griezmann, cette fois-ci, Ancelotti ne veut pas courir des risques avec Benzema. Par contre, Benzema sera certainement dans l'équipe de la semaine prochaine face à Villarreal. Et bien sûr, sauf à l'imprévu des dernières minutes, Benzema sera à Paris le mardi 15 au Parc des Princes pour jouer face au PSG. Il y a un Français qui ne sera pas là non plus demain, Mendy blessé et qui sera absent. Mais Camavinga est parmi les joueurs qui ont été convoqués par Ancelotti. Excusez-moi, et Mendy, Ferland, il sera présent contre le Paris Saint-Germain ou pas ? Parce qu'il est important dans cette équipe. Oui, pour l'instant, il est laissé au repos. Vous savez qu'il a un petit problème musculaire. Donc, on attend la semaine qui rentre, la semaine prochaine, pour voir quelle est sa disponibilité pour Paris. Et ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a le retour de Marcelo dans l'équipe, mais c'est vrai que la place des latérales n'est pas celle de Marcelo et celle de Mendy. Très bien, voilà pour toutes ces précisions. On va, c'est vrai, monter en puissance très rapidement avec ce match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Vous avez bien fait de poser la question de Ferland Mendy, Nabil Djellit. En effet, c'est particulièrement important. C'est un des meilleurs à son poste actuellement au monde. Il n'est pas titulaire en équipe de France parce qu'il y a de la concurrence, mais il est absolument indispensable au Real Madrid. D'autant qu'il défend sur Hakimi. Donc c'est pas rien quand même. On est déjà dans le match, alors que c'est dans plus de 10 jours quand même. Et on sera avec vous, Juan José Dorado, aussi pour cette double confrontation face au Real Madrid. Merci Juan José, à très vite sur l'antenne d'Europe 1. Merci de nous avoir accompagnés. Hasta pronto, hasta luego. Hola, à très vite Juan José.